À Saint-Cyr, l'école, pour le moment, deux listes qui se profilent, un duel à deux qui se profile. On parle de ces élections municipales dans la ville avec Lydie Dulompont. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la tête de liste de Saint-Cyr l'école en commun. C'est une candidature qui se veut ouverte et citoyenne. Le choix de vous comme tête de liste a été dévoilé mercredi dernier. Comment s'est fait ce choix justement au sein de la liste ? Ce choix a été réalisé lors d'une élection sans candidat, où les membres du mouvement m'ont élu porte-parole du mouvement pour les représenter à travers des valeurs d'indépendance politique. Nous ne sommes plus par aucun parti politique, et des valeurs d'humanisme, d'écologie et de transparence. Et du coup, pourquoi être candidate ? Vous n'êtes pas issu de la politique locale. Pourquoi vous lancer dans cette démarche de politique locale ? J'ai souhaité rejoindre le mouvement Saint-Cyr l'école en commun. Ça m'a paru complètement logique en fait par rapport à mes activités associatives, où l'idée c'était de mettre en place des projets pour la ville, pour les habitants, pour qu'ils se sentent bien dans leur ville. Et j'ai pu constater qu'il y avait une certaine limite pour pouvoir mettre en place des projets et faire en sorte que la ville soit... Juste sur la liste, vous l'avez dit, elle se veut citoyenne, c'est-à-dire qu'elle est composée d'habitants essentiellement. Il n'y a pas de personnes qui ont été élues dans le conseil municipal de Saint-Cyr l'école, par exemple ? Non, pas du tout. En fait, nous sommes allés à la rencontre des Saint-Cyriens depuis le mois de septembre sur le terrain. Et également, nous avons organisé 3 grandes assemblées participatives et où l'objectif, c'était de co-construire le programme avec les habitants. Et c'est ce qui a été fait. Et voilà. Et elle se veut ouverte aussi, il n'y a pas d'appartenance politique, vous ne revendiquez pas d'investiture particulière ? Non, pas du tout. Ça ne fait pas du tout partie de notre valeur. C'est même quelque chose qui a été rejeté par le mouvement. Donc, c'était pas du tout un souhait d'appartenir à un mouvement politique. Et pourquoi ? Parce qu'à l'échelle d'une commune, gérer une commune, l'étiquette politique importe peu. Finalement, c'est plutôt les idées, le projet qui C'est exactement ça, ouais. Ça n'avait pas de sens au niveau local d'être soutenu par un parti et c'était pas une volonté. Alors vous serez candidate face à une autre femme, Sonia Brault, qui est maire sortante de Saint-Cyr, qui a succédé en cours de mandat à Bernard Debain, qui a été élu, lui, depuis 2008 et qui a démissionné l'an passé. Quel regard vous portez sur le travail effectué sur cette dernière mandature par la majorité sortante ? Ce que j'ai pu constater, ainsi qu'un certain nombre de Saint-Cyriens, c'est malheureusement l'augmentation de la bétonisation. C'est vraiment un discours qui ressort tout le temps quand je rencontre des Saint-Cyriens. Et c'est quelque chose qu'on peut travailler via le plan local d'urbanisme. Donc oui, c'est une ville qui a beaucoup changé, Saint-Cyr. Il y a de nouveaux quartiers qui se sont construits pendant ce mandat. Voilà, il y a eu un peu une explosion démographique et malheureusement, les infrastructures ne suivent pas. Donc c'est une recherche d'améliorer les services publics aussi. Donc lutte contre la bétonisation, ça renvoie à l'une des priorités, en tout cas des axes prioritaires de votre démarche, la transition écologique, notamment revégétaliser la ville. Ça fait partie des idées que vous avez dans ce programme ? Oui, tout à fait. Nous avons vraiment 2 grands piliers au sein du mouvement qui sont la transition écologique et la transition démocratique. Donc, on a l'intention de créer des instances participatives pour permettre aux habitants de prendre des décisions sur les projets qui les intéressent au sein de leur quartier, avec également la mise en place de budgets participatifs. Et en ce qui concerne la transition écologique, on a un gros retard à Saint-Cyr l'école. On ne peut pas se permettre d'attendre encore 6 ans pour démarrer la transition écologique. Et effectivement, reverdir la ville, c'est une priorité pour pouvoir s'adapter au changement climatique. Donc ça fait partie des idées. Est-ce qu'il y en a d'autres en matière de transition écologique ? Bien sûr, il y a la sécurisation des pistes cyclables, par exemple, pour que les familles puissent oser faire du vélo à Saint-Cyr l'école. Par exemple. Il y a beaucoup de choses à faire sur la question de la circulation à Saint-Cyr l'école. Il faut vraiment qu'on travaille sur un schéma de circulation différent. Avec un sujet à suivre avec attention, j'imagine, c'est l'arrivée du tram 13 Express qui est prévu dans les quelques prochaines années à Saint-Cyr, qui reliera Saint-Cyr l'école à Saint-Germain-en-Laye. Oui, tout à fait. Ça fait partie des axes
de réflexion. Sur donc la démocratie participative, vous l'avez dit, plusieurs idées. Budget participatif, par exemple, ça peut être l'une des pistes à mettre en place pour faire participer les citoyens, les habitants de Saint-Cyr à la décision communale. Voilà, tout à fait. En fait, on a constaté ça en fait au sein de Saint-Cyr-l'École, un manque d'implication des habitants. Enfin, c'est-à-dire qu'on nous permet de prendre certaines décisions. Ça peut être sur le nom de la maison des associations, mais vraiment participer au débat, construire ensemble les choses avec la municipalité, c'est quelque chose qui ne nous est pas du tout offert. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses qu'on va mettre en place. Et dès le début du mandat, c'est une demi-heure de parole citoyenne pendant le conseil municipal. Voilà. Donc démocratie participative, transition écologique, il y a aussi un autre axe, c'est de recréer du lien social à Saint-Cyr-l'École. Oui, tout à fait. Je suis partie du constat que il n'y avait pas du tout de maison de quartier à Saint-Cyr-l'École et c'est assez rare, je trouve, dans les villes en tout cas que j'ai fréquentées. J'ai toujours vu des maisons de quartier et à Saint-Cyr-l'École, je pense que c'est très important de recréer du lien intergénérationnel entre les habitants et ça passe par la création de lieux comme des maisons de quartier, un tiers-lieu. Voilà, il y a plein de choses qui n'existent pas à Saint-Cyr-l'École et qui existent même dans les toutes petites villes de province. Et par exemple, on pourrait créer un Fab Lab. En fait, c'est un atelier de fabrication qui permettrait aux personnes de réparer leurs objets, par exemple. Une dernière question, vos prochaines réunions publiques, quand se Alors, déroulent-elles ? ça va être le jeudi 5 mars à 20h à la salle des fêtes de Saint-Cyr-l'École. Et on retrouve bien sûr tous les agendas de campagne des candidats à ces élections municipales sur notre site internet tv78.com. Merci Lydie Dulompon d'être venue en plateau de tête de liste de Saint-Cyr-l'École en commun. Pour le moment, une autre liste qui sera candidate face à vous, celle de Sonia Braud, maire sortante avec la liste Saint-Cyr au cœur 2020.